Le développement communautaire, c'est la recherche de solutions aux défis auxquels une communauté peut faire face. À la base, on cherche la même chose, ce qui est d'avoir un sentiment d'appartenance d'un groupe. C'est très important, selon moi, de sensibiliser les habitants de la basse ville à s'impliquer dans la vie de la communauté. Un citoyen engagé de la Basse-Ville, ça prend sa communauté à cœur et ça milite de façon positive pour du changement. Cette mobilisation citoyenne-là évolue, tout dépendant des besoins. Et l'objectif étant d'améliorer leurs conditions de vie. La Ville d'Ottawa a 112 communautés. Puis constamment, c'est un petit peu comme un tapis. Tout le monde tire un petit peu de son côté. Puis une communauté comme la Basse-Ville peut rapidement être oubliée. Donc, c'est important d'avoir des repères communautaires, d'avoir des élus qui sont stables dans la zone, des élus qui travaillent ensemble, d'avoir des associations communautaires citoyennes. Puis là, c'est là où on se bat. On se fie beaucoup sur les groupes communautaires tels que le Centre de ressources de la Basse-Ville, leur équipe d'être un petit peu plus revendicateur au nom des résidents pour les besoins d'une communauté telle que la Basse-Ville. Il y en a quelques autres en ville, mais c'est sûr que la Basse-Ville, dans ce contexte-là, a des besoins particuliers. Je m'appelle Alain Loutala, je suis agent de développement communautaire au Centre de ressources communautaires de la Basse-Ville, donc le bâtiment qui se trouve juste derrière moi. Le développement communautaire, c'est la recherche de solutions aux défis auxquels une communauté peut faire face. Et l'objectif étant d'améliorer leurs conditions de vie. Bien, en tant qu'agent de développement communautaire, donc, mon rôle est de soutenir, de guider et puis d'appuyer la communauté dans la recherche de solutions à leurs défis. Parce que l'approche, c'est d'aller du bas vers le haut. Donc de consulter la communauté pour que la communauté puisse se prendre en charge en lui offrant des outils qui puissent lui permettre de pouvoir résoudre leurs propres problèmes. Mais la tendance dans le passé, c'était que ce soit les gestionnaires publics, que ce soit tous les intervenants venaient avec des solutions. Alors cette procédure de bas vers le haut ne fonctionnait pas. Il fallait maintenant commencer par le bas. J'ai une vision très positive dans un premier temps de la basse ville parce que c'est une communauté assez vivante où on constate, où on observe une mixité sociale du point de vue de race, du point de vue, on va dire même de religion, de niveau financier, même d'âge parce qu'on a beaucoup de jeunes mais en même temps on a beaucoup de personnes seniors aussi. Donc ma vision c'est vraiment cette communauté-là qui non seulement est déjà riche, mais qui pourrait bénéficier de beaucoup plus encore. Alors, comme je disais, j'ai partagé l'ordre du jour, de la rencontre ce jour. Je ne sais pas s'il y a des ajouts, s'il y a des changements. Alors aujourd'hui, on s'apprête à commencer une réunion sur Zoom qui regroupe un noyau de personnes qui sont dans l'organisation de la lutte antiraciste dans la Basse-Ville. Et on va aussi aujourd'hui avoir l'occasion d'avoir les jeunes de la Basse-Ville qui vont pouvoir donner leur opinion sur comment on pourrait mieux organiser, comment on pourrait faire entrer des acteurs externes, des partenaires, notamment la police d'Ottawa, dans ces actions qu'on veut prendre pour la lutte antiracisme au niveau de la communauté de la Basse-Ville. Hello everybody, my name is Sue Leba and I am a Lower Town community member and I'm here as part of just an interest and also because, interest and just active learning about what role I can play. C'est très important, selon moi, de sensibiliser les habitants de la Basse-Ville à s'impliquer dans la vie de la communauté parce qu'il ne faut pas nier aussi le fait que la Basse-Ville est une communauté qui est quand même exposée à certains risques de sécurité éventuellement, des risques de personnes qui sont promptes à l'itinérance. Donc, beaucoup de risques aussi qui font que l'implication va aider, va améliorer justement la lutte contre toutes ces menaces qui rôdent autour de la communauté. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sophie. Je suis aussi une résidente de la Basse-Ville.
contente de voir toutes ces nouvelles personnes sur le comité et en espérant on peut faire quelque chose de concret cette année. Je m'appelle Sophie Mathieu, je suis une résidente de la communauté Battsville et aussi membre de le groupe communautaire contre le racisme. Mais pour le moment, on est au début du processus. Donc, on cherche des membres au sein de la communauté qui veulent nous joindre et trouver des solutions et des projets qui vont combler les besoins de la communauté, surtout la population vulnérable et la population racialisée aussi. What I want is we're so varied in our socioeconomic status, in our language, in our culture, in our identities. I would think that we need more venues for us to know each other and get to know each other better, because with empathy comes, I believe, community building. Ce qui a déclenché cette initiative, en fait, c'est le mouvement Black Lives Matter qui a déclenché il y a plusieurs années, mais qui a gagné beaucoup d'énergie après le meurtre de George Floyd aux États-Unis. Et maintenant, on est beaucoup plus conscient que malgré on n'a pas la même histoire des États-Unis, on a toujours un problème de race. Surtout dans la Battsville, il y a une communauté indigène qui est souvent oubliée et souvent ignorée en fait. Et je crois qu'on est rendu à un moment dans l'histoire où on ne peut plus continuer comme on a fait en avant, et qu'on doit avancer et progresser, et qui fait en sorte qu'il faut mieux intégrer et mieux comprendre les enjeux de la communauté indigène et aussi la communauté racialisée, surtout les premières générations et les deuxième génération familles qui se trouvent dans la communauté. I think the questions that Sophie was asking seems to be really very important to know if policing it's a concern for youth as yourself. I would say yes. Actually, it's actually funny because I actually brought this up at one of our youth committee meetings. On organise présentement des ateliers de travail dans le cadre de la lutte contre le racisme, dans lesquels on implique aussi les jeunes, on implique tous les groupes d'âge, on sensibilise et on demande justement l'apport de tout un chacun. Donc on a plusieurs formations qui se font sur plusieurs mois d'ailleurs, qui vont justement outiller chaque membre de la communauté qui veut s'engager à pouvoir aider à atteindre les objectifs. Mais il y a plein de mobilisations citoyennes qui sont pour des bons éléments. On pense à, par exemple, l'école secondaire de La Salle, le centre excellence artistique qu'il y a de La Salle. Bien, c'est une mobilisation citoyenne d'une génération qui a permis de mettre ça sur pied. Les investissements qu'on a vus à l'école Sainte-Anne dans les dernières années a été une autre forme de mobilisation des parents et du conseil scolaire dans la zone. On a célébré la fin de semaine dernière le 100e anniversaire de l'école publique York. Cette mobilisation citoyenne-là évolue, tout dépendant des besoins, a lieu sous deux contextes, un contexte d'urgence, de protection ou un contexte de souhait, d'aspiration, si tu veux. Les activités ainsi que les participants sont déterminés par les résidents eux-mêmes. Nous, notre mandat, c'est de pouvoir consulter la communauté. Une fois que nous avons consulté la communauté identifie les priorités. Et c'est à partir de ces priorités-là qu'elle développe des initiatives et des activités qui répondent aux besoins. Donc, c'est les mêmes membres de la communauté qui sont des participants. Un citoyen engagé de la Battsville, ça prend sa communauté à cœur et ça milite de façon positive pour du changement. Par exemple, une des choses que moi je fais, c'est que j'aide à prendre soin d'un jardin communautaire près de chez moi. C'est super le fun. L'organisation comme telle du jardin communautaire, ça prend en compte plusieurs personnes de différents milieux sociaux. On se rencontre au début de l'année, plus ou moins, pour planifier la saison comme telle, les produits qu'on aimerait planter pour l'année. Puis chaque personne va recevoir sa portion des choses qu'il aimerait pousser pour
l'année en question. Puis par la suite, bien, de façon individuelle, on s'occupe de nos jardins. Il y a une section que je devrais mentionner aussi, ça c'était avant la COVID, pour avoir recommencé l'année prochaine. Il y a une section du jardin qui a un don qui est fait pour des organismes de bienfaisance qui auraient besoin d'un support alimentaire. Participer à des activités en lien avec un jardin communautaire, ça a plusieurs bénéfices. Là. De un, ça crée une cohésion sociale, ça permet de l'interaction entre citoyens. Ça permet aussi de mettre les mains à la pâte puis de créer quelque chose comme des fruits et des légumes. Puis d'un côté aussi holistique, on y pense, ça permet à des gens qui ont des fois des troubles de santé mentale, de se guérir un peu. Si on regarde beaucoup la médecine holistique, on en parle souvent de ça, l'idée d'un retour à la terre et de faire un projet de cette envergure. Oui, il y a des changements, mais ça a toujours été un peu difficile d'évaluer le changement en développement communautaire, parce que dans la plupart des cas, ce sont des indicateurs qualitatifs. Je vais donner un petit exemple des activités qu'on fait en développement communautaire, et des sessions de danse auprès de personnes aînées. Les personnes aînées qui, durant une période, étaient isolées. Alors, à travers notre collaboration du centre avec une compagnie artistique, on organise des sessions de danse dans cette communauté-là. En participant aux sessions de danse, il se crée un réseau avec les voisins. Donc la personne qui était isolée aura maintenant un réseau à elle, quelqu'un auprès de qui elle peut aller, elle peut parler, juste parler, c'est déjà une lutte contre l'isolement considérable. Quelqu'un qu'elle peut appeler, quelqu'un avec qui ils peuvent sortir pour faire une marche dans le quartier. Donc quantitativement, on ne peut pas évaluer ça. Mais sur le plan qualitatif, c'est toute une vie qui vient de changer. And do you need help reaching out, or do you have contacts in these locations for just to ask them for a quote? Pour ce que je peux mentionner comme résultat concret de nos actions dernièrement, c'est l'engagement. Donc, on voit beaucoup d'engagement de tout le monde, des jeunes. On a eu des rencontres pendant lesquelles on a eu beaucoup d'interventions de personnes seniors aussi qui s'expriment et qu'on voit qui sont de plus en plus engagées à la cause du bien-être, on va dire, de la communauté de la Basse-Ville. À la base, on cherche la même chose, ce qui est d'avoir un sentiment d'appartenance d'un groupe. Je pense que si on développe nos liens communautaires, on peut créer un monde où tout le monde a ce sens d'appartenance et leurs voix sont valorisées. Si vous venez pendant l'été, c'est super beau à voir parce qu'à tout moment de la journée, il y a différents résidents qui sont en train de jardiner puis qui s'occupent de leurs petits lopins de terre, mais aussi en même temps qui interagissent ensemble. Il en reste très peu d'endroits communautaires de même dans les sociétés modernes, selon moi. Là. Donc, c'est un aspect très bénéfique à ce niveau-là. Comme toute communauté, la Basse-Ville connaît des défis. Et si, à travers le développement communautaire, les initiatives de développement communautaire, cette communauté peut aller chercher des solutions aux défis auxquels elle fait face, ce sera une réussite. Et c'est ça l'objectif pour nous en tant que centre de pouvoir soutenir cette communauté.